Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça fait super longtemps que j'en ai pas faite. Mais là, comme j'ai changé de couleur, vous avez pu le voir, couleur de cheveux, j'ai repris un petit peu les make-up colorés. Donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous faire un petit tuto quand même assez simple mais coloré. Alors du coup, j'ai eu envie de ressortir ma palette Morphe ou Morphe avec Avan Y, donc celle-ci, qui s'appelle For the Babes. Et Avan Y, c'est une tiktokeuse du coup qui a fait une palette en collaboration avec la marque. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la palette. J'ai dû faire une vidéo crash test dessus. Si c'est le cas, je vous la mettrai dans le petit i qui doit être par ici pour si jamais ça vous intéresse. Donc j'ai déjà fait mon teint, primer, fond de teint, etc. Poudre, j'ai fait mes sourcils et d'ailleurs en ce moment j'utilise un produit qui est super bien. C'est un nouveau feutre à sourcils micro précision de chez Sephora. Alors c'est un petit feutre comme ça et c'est la pointe, elle est comme ça. On dirait de l'eau mais un petit peu coloré et ça tient super bien. Et c'est vrai que je fais mes sourcils un peu plus naturels en ce moment, j'aime bien. Et moi la teinte que j'utilise c'est la teinte 08 Chocolate Brown. Je vais commencer avec la teinte Anoulélé. C'est celle-ci, la petite teinte orange. Et en fait les teintes sont écrites, enfin le nom des teintes sont écrits au-dessus du fard. Et en fait d'habitude c'est écrit en dessous, du coup je suis un peu perdue. Mais ouais c'est Anoulélé, je pense que ça se dit comme ça. Je vais commencer en utilisant mon pinceau estompeur, donc c'est le 231 de chez Zoeva, donc c'est mon pinceau préféré. Je vais prélever la teinte et je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière tout ici, hop. Là je dépose un petit peu la matière pour vous montrer, mais en gros je vais l'appliquer dans tout le creux de paupière en remontant et en remontant un petit peu sur les bords. Ça va faire une base déjà et après on appliquera d'autres fards. Des bords, au niveau de quand ça se rapproche du sourcil, il faut que ça soit vraiment bien fondu histoire que ça fasse pas un gros trait, un gros bloc. Il faut vraiment que ça soit que la couleur elle soit un petit peu fumée quoi. Donc n'hésitez pas à repasser, même avec un pinceau propre ou celui-là vous le nettoyez un petit peu, vous repassez un petit coup si jamais vous avez mis trop de matière, histoire de bien diffuser la couleur. Donc je reprends le même pinceau que j'ai nettoyé un petit peu pour enlever la matière et on va passer à un orange un peu plus intense. C'est le You Mad qui est juste au-dessus en fait. C'est vraiment un beau orange un petit peu citrouille. Ce que je vais faire c'est que je vais venir pareil en mettre en creux de paupière pour repasser un petit peu sur ce que j'ai fait mais en remontant pas aussi haut. En gros il faut pas recouvrir la couleur que j'ai mis juste avant. Et ce que je fais aussi, c'est que j'en mets sur le coin externe de ma paupière, à peu près aux 3/4 on va dire. Là, ce qui est vraiment important, c'est de bien fondre les deux couleurs ensemble. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez mis trop de orange peps, à reprendre votre pinceau, à l'essuyer, à reprendre le orange plus clair du début et à venir un petit peu balayer sur les bords. On voit en fait là le orange peps et au-dessus, on voit qu'il y a le orange un peu plus clair. Et maintenant on va passer à la partie interne et jusqu'au milieu de la paupière, là où c'est pas rempli. Et je vais utiliser, alors je vais essayer parce qu'il est un peu chiant, un fard pailleté qui est magnifique. C'est celui-ci et c'est le fard Diète. Et à chaque fois je crois que c'est Fichy mais non c'est le fard Diète. Du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais venir remplir la paupière mobile là où j'ai pas de fard en remontant un petit peu dans le creux, histoire de faire comme un cut crease mais avec le fard. Et là on voit que ça se dépose mal, alors ce que je vais faire c'est que je vais le prendre au doigt. Je vais le poser sur la paupière au doigt et ensuite je reviendrai avec le pinceau que j'utilisais juste avant pour fondre un petit peu, histoire que ça fasse pas un gros caca quoi. Voilà, maintenant que j'ai appliqué au doigt, je reprends le pinceau et je vais venir bien étaler les paillettes. Et voilà ce que ça donne. On va passer du coup au ras de cils inférieur et pour ça on va utiliser le super beau fard jaune qui s'appelle Bebop ou Bip Bop pardon. Et on va venir le placer du coup en ras de cils inférieur un petit peu partout en venant un petit peu le fondre vers le coin externe, histoire que ça fasse pas un gros aplat et que ça fonde un petit peu avec cette couleur là.
faut pas hésiter à bien estomper pour pareil que ça fasse pas une grosse barre jaune en dessous. Si vous avez envie de vous arrêter là, vous pouvez très bien arrêter là et mettre du mascara en haut en bas et c'est fait. Mais moi j'avais envie du coup d'utiliser un des liner cake de la palette. Du coup je vais partir sur un liner rouge. Je vais essayer de faire un liner un petit peu étiré comme j'ai l'habitude de faire. Je vais aller chercher de l'eau parce que du coup les liner cake là ils s'activent avec de l'eau, donc faut mouiller son pinceau, frotter etc. et après on fait le liner. C'est parti pour le liner. Et ben en vrai ça m'a l'air pas mal, je pense que j'aurais pas besoin de passer une deuxième couche. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Là ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit coup de blush, un petit peu d'highlighter et je vous retrouve juste après pour le mascara et le reste du maquillage. En ce moment j'ai une sorte de lubie, c'est que je mets mon spray fixateur avant de mettre le mascara. Donc j'utilise comme spray fixateur le Mist & Fix O2 de Make Up Forever. Bon, maintenant que c'est sec, on passe au mascara et comme j'ai dit je voulais faire quelque chose de simple, il n'y aura pas de faux cils. Pour les cils du haut, je vais reprendre mon ancien mascara chouchou de chez NYX, c'est le Worth the Hype en waterproof. Pour les cils du bas, je vais pareil utiliser ce que j'utilisais tout le temps avant, c'est un mini Marcel et c'est le Extension Plus Skyline. Donc il ressemble à ça. C'est vraiment un tout petit mascara. Mais il est super bien parce que la brosse est toute petite. Et voilà ce que ça donne avec le mascara. Et en ce moment j'adore faire des maquillages colorés ou avec des liners colorés, parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de mettre de faux cils et que quand on a un bon mascara, je trouve que les cils ils ressortent beaucoup plus qu'avec un liner noir en fait. Donc je vais me rapprocher un petit peu plus pour vous montrer. Voilà pour ce petit make-up, ça m'a fait vachement plaisir de retourner une vidéo maquillage depuis tout ce temps où j'en avais pas fait une, mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, que le maquillage aussi vous aura plu. On n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et pour me soutenir, un commentaire aussi, ça me ferait vraiment très plaisir et surtout il faut absolument pas oublier de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.